Bonjour messieurs, nous rentrons directement dans le vif du sujet d'aujourd'hui qui est le thème de la non-dualité. Pourquoi une précipitation si grande dans ce lancement? Parce que Claude m'a confié avant cette émission que c'était un sujet copieux et qu'il risquait de prendre un certain temps de présentation. Si nous voulons avoir un débat fructueux, il nous faut donc nous hâter quelque peu. Claude, je te cède donc immédiatement la parole. Ben, je te remercie, Luc. En fait, je devrais le limiter à une demi-heure. J'ai dû. Bon, donc ça devrait aller quand même. Ça devrait nous laisser un petit peu de temps. Alors, le terme non-dualité, comme ça se présente comme une négation de la dualité, ça suppose de comprendre ce qu'on entend par dualité. Alors, je dirais de façon très, très sommaire que c'est la croyance naturelle dans la séparation entre soi et les autres, soi et le monde, soi et Dieu quand on y croit, qui semble évidente à la perception de notre moi. Mais il se trouve qu'il y a certains humains qui témoignent d'une expérience concrète de non-séparation, c'est-à-dire que tout est lié, tout est uni, et pour le dire de façon non duelle, que tout est un. Tout est un. Je me souviens par exemple du témoignage de Krishnamurti, à qui ça arrive, qui est littéralement saisi par cette unité qu'il fait avec tout ce qui l'entoure, toute la vie qui est là. Mais il n'y a pas que lui, il y en a bien d'autres, notamment du côté de l'Inde, et comme on le verra, pas que du côté de l'Inde. Alors si la négation a été maintenue, c'est sans doute parce qu'elle insiste sur le contre-pied justement d'une dualité qui se présente au premier abord à tout un chacun comme une évidence. Mais cette négation ne doit pas être prise à son tour comme un aveu de dualité, car la non-dualité en fait se situe au-delà de cette opposition, comme de toute opposition d'ailleurs, puisqu'elle réunit les contraires. C'est, je dirais moi, le réel sous-jacent à la réalité que nous vivons, cette réalité que nous produisons tous ensemble comme un rêve. La révélation d'Arès dit le rêve cache la nuit spirituelle où on est, ce que les hindous appellent Maya. La non-dualité est donc a priori rejetée, à l'esprit qui réfléchit comme ça d'emblée, comme foutaise ou divagation. Elle est pourtant, à mon sens, la plus haute conception spirituelle dans la plupart des traditions religieuses et spirituelles. Même si elle n'y est pas enseignée, et pour cause, on la retrouve par exemple dans le christianisme, dans l'islam, le judaïsme, le bouddhisme, le taoïsme, et évidemment l'hindouisme, où là, elle est explicitement formulée, pour ne citer que les grandes approches spirituelles de l'humanité. Alors, si on regarde le judaïsme, on peut citer par exemple la fameuse manière dont Dieu, parlant sous la forme d'un buisson ardent à Moïse sur le mont Sinaï, il lui dit, il se présente, il dit « Je suis celui qui est » ou « Je suis le je suis ». Ça, pour moi, c'est un gage de non-dualité qui est là derrière. En fait, je suis tout l'être. La prière centrale juive qu'on appelle la Shema Israël commence d'ailleurs par « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un ». L'Éternel, c'est ce qui est hors du temps, est un. Il y a une unité qui est là, sous-jacente à tout le monde qui s'est déployé. Un maître juif contemporain, un rabbin, un rabbi David Cooper, écrit « Comme rien ne peut être séparé de lui, tout est interrelié dans une unité qui ne peut être divisée. Les choses qui en réalité apparaissent des pôles opposés, lumière et ombre, chaud et froid, mâle et femelle, déterminisme et libre arbitre, paradis et terre, bien et mal, etc., sont dans l'absolu contenues dans l'unité du sans limite. Et dans le Zohar, qui est un livre plutôt ésotérique, le livre de la splendeur, de l'ésotérisme juif, on lit à maintes reprises Kula Shada, ça veut dire tout est un. Les auteurs juifs comme Spinoza sont non-dualistes. Il fut d'ailleurs excommunié, comme on sait, pour ses thèses subversives. Pourtant, la non-dualité sous-tend le précepte bien connu « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui se trouve où? Dans l'Ancien Testament.
dans le Lévitique 19-18. Souvent on l'attribue à Jésus, mais Jésus n'a fait que le reprendre. On peut entendre cette assertion comme « tu aimeras ton prochain comme tu t'aimes toi-même », encore faut-il s'aimer, et s'aimer de la bonne façon, mais aussi « tu aimeras ton prochain comme étant toi-même », auquel cas la non-altérité exprimée entre moi et n'importe quel autre humain est non-dualité évidente. Certes, mon prochain n'est pas stricto sensu moi-même, au niveau de la réalité que je perçois, mais si je le regarde avec plus de profondeur, au-delà des apparences, selon notre commune identité spirituelle profonde, à condition que j'en sois capable, bien sûr, mon ego étant mis, si je puis dire, de côté, ma personnalité particulière, localisée, temporelle, s'estompant devant ma nature éternelle d'humain, alors il est bien un autre moi. C'est d'ailleurs uniquement à ce niveau que se situe l'égalité entre les humains, alors qu'elle est une chimère sur le plan matériel et politique. Passons au christianisme. Cette pépite donc qu'on trouve dans le Lévitique, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est enfermée d'ailleurs dans la gangue de quantité de règles inventées par les prêtres et scribes juifs, la loi mosaïque, qui n'ont pas d'importance particulière, est reprise par Jésus, prophète juif, qui voulait libérer Israël de cette loi mosaïque pour la centrer sur la vie spirituelle, essentiellement sur l'essentiel, c'est-à-dire l'amour universel et donc la liberté spirituelle, parce que l'amour ne peut pas exister sans cette liberté. Donc sans autre règle que l'intelligence qu'apporte l'amour, donc le pardon, la liberté, la paix, le partage, le non-jugement, etc., qui, mis en pratique, peuvent devenir les vrais ressorts de la vie sociale. Pas juste une affaire individuelle, ça. Jésus n'a cessé d'avoir un enseignement non-duel, quoique adapté aux mentalités de son époque, donc usant de quantité de paraboles. Citons l'évangile de Luc quand il dit que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, ou des apocryphes comme l'évangile de Thomas, celui qui a trouvé le monde est devenu riche, qu'il renonce au monde. Le christianisme d'Église, qui a résulté du passage de Jésus, est un détournement manifeste au regard de cet objectif. Il n'en a pas moins produit des auteurs comme, je cite Jacob Böhm, je ne sais pas si vous connaissez, Maître Eckhart sans doute. Alors Maître Eckhart, il dit « Dieu et moi sommes un ». Il dit aussi « Hors de Dieu, il n'est rien que le seul néant ». Des gens comme Plotin qui dit « Le Père et moi sommes un ». Aussi. Thérèse d'Avila ou Simone Veil, faire plaisir à Eberhard, Simone au bord de la fusion qui, entre autres, dit « Mon Dieu, accordez-moi de devenir rien. À mesure que je deviens rien, Dieu sème en moi. » Sème, du verbe aimer. Et tant d'autres qui, tous, sur le fond, sont non-dualistes, que ce soit conscient ou non, exprimé ou non. Qu'en est-il dans l'islam ? Troisième monothéisme de la même lignée abrahamique, qui vient en quelque sorte corriger les deux précédents. Bien, dans le Deutéronome, c'est un livre de la Bible, j'en parle de là, 4.35, on trouve cette phrase « Il n'y a pas d'autre Dieu que lui ». Ce qui est interprété comme signifiant qu'il n'y a rien d'autre que Dieu, que l'univers et le monde est Dieu. Et que nous sommes, en quelque sorte, nous, dedans. Cette dernière citation renvoie à la fameuse profession de foi des musulmans, la Shahada, vous connaissez, il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu, et Muhammad est son prophète, qui affirme, en fond, la même unicité, on retrouve toujours la même chose. Unicité qu'il faut voir dans toute sa profondeur non dualiste, mais qui n'a jamais été enseignée véritablement, surtout chez nous en Occident, et non, je dirais vulgairement, par l'intellect comme un slogan monothéiste. Dieu est le tout, l'être de tout. Et s'il est un, nous sommes dans cette unité, qu'on le veuille ou non, même si notre ego a la faculté de produire une réalité apparente où nous nous voyons séparés, temporels, mortels. Dieu est en chaque humain plus près de lui que sa veine jugulaire. Là, je cite le Coran, Coran 50-16. L'islam spirituel, celui des soufis notamment, exprime ouvertement et clairement cette non-dualité.
On la trouve entre autres sous la plume du poète et métaphysicien arabo-andalou Ibn Arabi, vous connaissez peut-être, qui dit par exemple « Tout ce qui n'est pas lui n'a aucune existence. L'existence des choses ou leur néant est tout un. Autre que lui n'est pas. » C'est dans le traité de l'amour. Ou le maître soufi perse Al-Halash, qui lui vécut le martyre par ses co-religionnaires pour avoir osé dire « Je suis la vérité, mon je, c'est Dieu ». Là, ça nous fait penser peut-être aussi à Jésus, d'une certaine manière. Enfin, lui, il s'est fait donc exécuter par ses copains musulmans pour avoir osé blasphémer de leur point de vue, alors qu'en fait, il avait atteint quelque chose de cette non-dualité. Et puis, je pense aussi au poète persan Rumi, qui est bien connu, qui d'ailleurs exprime une très belle pensée à l'égard de Al-Halash. Alors, on trouve la non-dualité également dans le bouddhisme, bien sûr, dans le taoïsme. Citons pour Luc, le saint homme embrasse l'un, il est exemplaire pour le monde. Il y a un moment donné aussi dans le Tao où il est dit, le Tao engendre l'un, le deux, le trois, et après on tombe dans la multiplicité. Il y a quelque chose au départ qui est de cette unité dont tout sort en réalité. Et bien entendu, on le trouve aussi dans l'hindouisme, où on va s'attarder davantage, puisque l'Advaita Vedanta est le courant issu de la spiritualité hindouiste qui explicite, développe et enseigne le mieux la non-dualité. Inutile de vous dire qu'elle sous-tend la révélation d'Arès, notamment dans cette citation assez explicite qui dit « Sois un dans toi. Si ta dent mord ma lèvre, elle tient. Si ta dent mord ta lèvre, tu es deux. Si ton ventre creuse sous la peur, tu es 10. Sois un. » Permettez-moi aussi de citer Michel Potet, qui nous dit « Adam, en s'émancipant du Père, par les moyens mêmes dont le Père l'avait doué, les dons divins, s'est rendu duel, tout à la fois image et ressemblance du Père et animal pensant roi du monde. » Et la révélation d'Arès s'appelle péché, bruit, lion de la nuit, etc. L'onde de choc qui maintient brisée l'unité de l'Adam génésiaque, et elle appelle fond des fonds le tout auquel Adam peut revenir. Comment? Par la pénitence, je vous en ai déjà parlé il y a quelque temps. Mais venons-en à l'Advaita Vedanta. D'abord, un mot peut-être sur les références textuelles hindouistes, dont je ne suis pas spécialiste. Le Veda ou les Védas, c'est le texte, ou plutôt l'ensemble des textes de référence de l'hindouisme, révélés à l'origine par des sages, des voyants, des sortes de poètes aussi, qu'on appelle des rishis, qui sont en fait des sortes de prophètes primordiaux, qui entendirent les hymnes du Veda, c'est-à-dire ils entendirent le chant de Brahma, de Dieu. Et donc, ils traduisirent ce chant avec leur propre hymnes versifiés, des hymnes rythmés, qui ensuite se sont transmis par voie orale de brahman en brahman au sein de ce qu'on appelle dans un premier temps le védisme. Puis après, le védisme s'est transformé en brahmanisme, notamment après la rédaction de ce qu'on appelle les Brahma Sutras, qui sont une sorte de compilation des Védas en prose, qui serait due au sage Vyasa. De même d'ailleurs que les Upanishads et la Bhagavad Gita, qui forment vraiment la transition entre le brahmanisme et l'hindouisme. On va plus s'appuyer sur ces textes-là. La Bhagavad Gita peut-être plus destinée d'ailleurs à ce qu'on appelle les kshatriyas, c'est-à-dire les guerriers dans les castes indiennes. Et tout ça, c'est des commentaires donc, du Veda qui ont été faits par d'autres sages à des moments donnés. Ça se passe entre, disons, moins 800 et moins 200 avant Jésus-Christ pour la rédaction de ces textes que sont le Brahma Sutra, les Upanishads, le Bhagavad Gita, et certainement d'autres aussi que je ne connais pas. Mais c'est là-dessus que un des spécialistes de
de la non-dualité, Adi Shankara va écrire ses commentaires. C'est à partir de là. Alors, bon, les Védas, en fait, furent transcrits comme écriture, en sanskrit ancien, que vers 1800 avant Jésus-Christ. Veda, ça signifie vision, connaissance. En fait, ça a le sens de révélation, véritablement, à l'origine, et ça prend aussi le sens de science, de savoir. Et comme toute écriture, évidemment, les Védas ont été largement augmentés par les ajouts de prophètes, de prêtres, de sages, enfin, beaucoup de choses se sont ajoutées, modifiées, transformées. On dit d'ailleurs les Védas, il y en a 4, mais c'est le Rig Veda qui est le plus ancien, le plus spirituel, et qui fait le socle des 3 autres qui sont plus portés vers la liturgie, les chants, les incantations, etc. Bref, la partie religieuse, la partie cultuelle. Ces textes, donc très nombreux, très touffus, difficiles à saisir pour les esprits occidentaux, parce qu'on est toujours rationalisant, ou même pour les Indiens eux-mêmes d'ailleurs, ont subi quantité donc d'interprétations, de reprises, de compilations, dont une sorte de synthèse qu'on appelle le Vedanta, et qui signifie la fin, l'aboutissement des Védas. Et il existe plusieurs écoles du Vedanta qui toutes sont basées sur des différences d'appréciation entre dualité et non-dualité, précisément. Nous allons donc nous attarder sur celle de Adi Shankara, on dit aussi Shankaracharya, bon, ça s'écrit de toute façon soit avec un C, soit avec un S devant, enfin bon, ça c'est question d'écriture. Shankaracharya, ça veut dire celui qui apporte la félicité, et son école, c'est celle de la pure non-dualité. Et c'est ce que veut dire Advaita. Advaita, donc non-dualité. Shankara, on connaît mal sa vie. Il est tamoul, il est né dans le Kerala, dans le sud de l'Inde. Il a vécu au 7e siècle. Il a mené une vie de renonçant, comme on dit en Inde, dès l'âge de 8 ans. Les renonçants, on appelle ça des sannyasines, une tradition en Inde. Souvent, c'est les gens qui, plutôt après avoir fait une vie normale, pour leur retraite, pour ceux qui sont portés vers la spiritualité, ils deviennent sannyasines, renonçant au monde. Et il fut initié par un maître, Govinda. Il travaillait à créer une entente entre les différents courants et écoles de son époque, au-delà ou au-dessus des cultures et traditions religieuses qui s'opposaient. Par exemple, il fit abandonner les sacrifices d'animaux, ce en quoi on peut le considérer comme un prophète, parce qu'on a vu ça aussi dans la Bible, le renoncement au sacrifice pour passer à un sacrifice beaucoup plus profond qui est à l'intérieur de l'homme lui-même. Ces nombreux écrits en sanskrit sont considérés comme un des monuments de la pensée hindouiste. Il fonda 10 ordres monastiques, 4 monastères, et il serait mort encore jeune, à l'âge de 32 ans. En fait, Shankara fut le restaurateur d'une conception spirituelle qui est présente depuis toujours dans la tradition hindoue. Il fit notamment donc un commentaire du Brahma Sutra, donna une interprétation des Upanishads et de la Bhagavad Gita. Il développe une voie de la connaissance qu'on appelle jhana. À noter qu'il réduisit le panthéisme hindou à 5 dieux essentiels, Vishnu, le protecteur, créateur, Shiva, le destructeur, Durga, Shakti, l'énergie de l'absolu, qu'on peut assimiler à l'amour, Surya, Ganesh, que vous connaissez sans doute, dieu de la sagesse, qu'on voit souvent avec la tête d'éléphant. Je cite ça parce qu'on voit par là que le polythéisme ne s'oppose nullement à une très haute spiritualité. Même si lui, Shankara, était à l'évidence monothéiste, dirions-nous, mais je ne pense pas qu'il en employé ce terme-là, avec Brahma, ou l'un qui est au-dessus, ou qui unifie absolument tous les dieux, qui dès lors ne sont que des facettes mises en relief de cette unité. La conception de Shankara, c'est que le soi, avec un S majuscule, l'atman, on dit, est l'unique réalité. Moi, je dirais plutôt le réel. L'unique cause de tout, en même temps que le témoin neutre de toute chose. Il laisse faire toute chose. Toute chose est sortie de lui, il les laisse vivre, c'est leur liberté. Le soi, c'est l'absolu, ce qu'on appelle Brahman. Alors, nous, c'est traduit par Dieu. La
plupart du temps, mais bon, en fait, on peut mettre tout un tas d'autres mots que Dieu, parce que Dieu est quand même lourdement connoté. L'ego, lui, est une surimposition illusoire au soi. On trouve dans les Upanishads cette assertion, tout ce qui est le Brahman. Le soi avec un S majuscule est le Brahman. Le soi universel est en tout. C'est l'esprit dans toute chose, l'esprit avec un E majuscule, et être l'un qui irradie, là je cite, caché au fond de toute créature. Ça, c'est dans les Upanishads. La perception du monde par l'ego est illusoire. Les égos produisent leur réalité, celle-là même à laquelle nous croyons et que nous coproduisons tous ensemble en permanence, dont les hindous disent qu'elle est maya, illusoire. C'est la magie de Maya de faire paraître l'ego et le monde comme réels. Et nous sommes là-dedans. La voie de la connaissance est en même temps la voie de l'amour, bhakti. L'amour nous unit au réel et nous fait réaliser l'un. Et l'humilité est la plus grande des vertus parce qu'elle tend justement à faire sécession avec l'égoïté. Et là, on retrouve quelque chose du christianisme, où l'humilité était mise beaucoup en avant. Pas toujours d'ailleurs de la bonne façon, à mon avis, parce qu'il y a aussi une façon de feindre l'humilité. Fondamentalement, sous les apparences du monde, tout est un. Ou dit autrement, tout est Dieu. Prenons l'image de l'arbre cité dans un texte anonyme tamoul qui est intitulé justement « Tout est un ». Ce texte s'appelle Eliam Onru, il y a une traduction française, écrit au XIXe siècle, qui est une sorte de bréviaire de l'Advaita Vedanta. Il était recommandé par le sage, que vous connaissez peut-être, Ramana Maharshi, qui est mort en 1950. Dans un même arbre, nous voyons les feuilles, des fleurs, des fruits, des branches, différents les uns des autres, et qui pourtant ne font qu'un, étant tous compris dans le mot arbre. Leurs racines sont les mêmes, leur sève est la même. Ainsi, toutes les choses, tous les corps, tous les organismes proviennent d'une même source et sont activés par un seul et même principe vital. Tout est un. L'arbre peut être vu pour nous dans le champ occidental comme l'arbre de vie, celui qui fut frappé par Adam et qui depuis pleure le sang. Là, je cite la révélation de Rez, ce que les monothéismes appellent le péché. C'est du péché, autrement dit du détournement de la vie, détournement volontaire, que sort le bruit qui recouvre tout dans le monde et qui se focalise dans l'ego, notre moi-je, qui nous fait voir tout comme séparé des autres, séparé du monde, comme isolé. Et là, je cite ce petit livre Eliam Onru qui dit « Celui qui se voit séparé agit d'une certaine façon envers lui-même et d'une autre envers les autres. Il ne peut s'en empêcher. » Il dit aussi « Ô ego, tous les maux du monde prennent source en toi. » C'est de lui, effectivement, de l'ego, que sortent le mensonge, l'injustice, l'égoïsme, l'orgueil, etc., qui sont à l'origine de toutes les discriminations, de tous les actes arbitraires qui en découlent, et même de toute l'organisation sociale, comme la propriété, le pouvoir, la guerre, le chef, la spoliation, l'iniquité, etc. Bref, le mal. Et même pour y pallier, le fameux système d'argent, c'est-à-dire l'organisation sociale que nous connaissons, hiérarchisée, gouvernée, policée, administrée, légiférée, dans laquelle nous sommes toujours, et qui en fait ne lutte jamais contre le mal. Elle donne l'illusion de cette lutte, mais parce qu'elle vit en réalité de cette condition. Elle vit de cela. C'est triste parce que l'ego se croit maître de tout ce qu'il est, mais arbitrairement, et au vu du réel non dualiste, il est en réalité l'esclave de tout, et pitoyable car il en souffre. Il se fait du mal à lui-même. Il peut multiplier ses productions mentales indéfiniment, il n'y trouvera aucune solution au mal. Il n'y a pas d'autre solution que son propre détachement, là j'emploie un mot plutôt hindouiste, ou sa propre réintégration dans le soi universel. Alors au quotidien, en quoi ça consiste ? Pour sortir de l'illusion de la dualité, Shamkara enseigne que, je cite, « le vrai sacrifice est intérieur. Il faut l'âme et non barbouiller de sang les idoles. » C'est une forme d'image.
C'est l'enseignement prophétique par excellence, hein. On le retrouve texto quasiment chez Ésaïe, par exemple. Non pas le sacrifice extérieur, réel ou symbolique, objet d'attention de toute religion, mais le sacrifice du moi, de l'ego. Comment? Par l'effort d'aimer justement universellement et inconditionnellement, euh, qui a été enseigné je ne sais combien de fois, mais auquel l'homme ne s'est jamais véritablement mis. L'unité dans l'homme, Shamkara la qualifie de 3 mots. Sat, S-A-T, Chit, C-H-I-T, Ananda, A-N-A-N-D-A, qu'on peut traduire et qui sont traduits la plupart du temps par être, conscience, béatitude. Donc, moi, j'ai trouvé une correspondance dans la Révélation d'Arès où il y a 3 mots aussi, il y a puissance, lumière, sainteté. Je trouve qu'il y a une assez belle correspondance entre les 3. Par Chit, la conscience, il faut entendre en fait le top de la connaissance, c'est-à-dire quand la conscience atteint la conscience universelle et se place donc au-delà des vicissitudes humaines. Ananda, c'est la béatitude, c'est-à-dire le bonheur, la félicité en plénitude, l'état libre pour les hindous des désirs, l'état de paix parfait, de satisfaction totale intérieure, celui qu'on pourrait qualifier d'une certaine manière, tout ça je ne le connais pas, donc j'en parle un peu de façon intellectuelle, sainteté. Sat, c'est l'être. Celui qui a réintégré l'être accomplit la non-dualité. Celui qui trouve cette unité en lui s'accommode de tout ce qui arrive, du bien comme du mal. Ça, on le trouve de façon assez nette dans la Bhagavad Gita. Quand Arjuna passe avec Krishna, mais il doit faire la guerre contre des ennemis qui sont en fait des gens de sa même famille, et ça lui déchire complètement le cœur. Et Krishna lui dit, mais de toute façon, vous êtes dans l'éternité, quoi qu'il arrive, mais toi, tu dois faire sur cette terre, tu dois faire ton devoir. Alors après, qu'est-ce qu'on entend par cette notion de devoir? Il l'incite même à faire combattre sa propre famille. Donc celui qui se trouve dans cette unité, en lui s'accommode de tout ce qui arrive, du bien comme du mal. Il est au-dessus des vicissitudes de l'existence humaine. Il a acquis un regard équanime sur tous les êtres, sait dépassionner du monde, sait distinguer l'éternel de l'éphémère et est dans une indifférence, je dirais indifférence quand même relative au monde, relative, parce qu'il sait aussi qu'il y participe, qu'il a des choses à faire, mais ce sens de devoir, il faut le trouver, et plutôt que simplement vivre comme un simple animal pensant, disons, soumis à lui-même. Alors, cette attitude-là est souvent qualifiée de nos jours, j'emploie bien, d'acceptation. Ça renvoie d'ailleurs un peu à la soumission à Dieu des musulmans. Et dans cette acceptation, on pourrait voir une certaine forme de fatalité, fatalisme. Parce qu'on peut voir par là que toutes les actions sont l'œuvre de Dieu. Donc en fait, bon, il n'y a rien à faire, puisque de toute façon c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement. Oui, mais sauf qu'on oublie que Dieu, c'est à travers nous qu'il existe. Et que donc, c'est notre propre action est aussi l'action du Créateur sur cette terre. Bref, il y a donc quantité de parodies de réalisations, entre guillemets, non dualistes, hein, que ce soit le développement personnel, qui va aussi des fois vers ce genre de choses, ou le New Age, etc. Mais c'est pas ça. La libération de l'ego est souvent qualifiée d'ailleurs de 4e état de la conscience, en dehors des 3 états de veille, de rêve et de sommeil profond, qui, eux, font l'illusion de la réalité. Et elle exige, ce 4e état exige en réalité beaucoup d'efforts sur soi, ni trop excessif, l'ascétisme, ni trop faible, on change mollement, on ne change pas du tout, et la vie est courte. Elle exige ce que la révélation de reste appelle la mesure, et une continuité, tout de même dans une vie normale, avec le passage du flambeau de génération en génération. En réalité, à notre niveau, nous sommes tous dualistes, car qui vit la non-dualité? La non-dualité ne peut être vécue que par moments sublimes et dans la conscience. Ce 4e état, en pratique, n'est pas vivable de façon durable. Parce que la solution au monde, elle n'est pas individuelle, hein, elle est collective, il ne faut pas l'oublier.
Donc celui qui a, ou celui ou celle qui a réalisé cet état, revient tôt ou tard au monde, mais pour lui ou elle, le monde n'est plus comme avant. Il voit ce qu'il a réalisé rayonner en toute chose. Ce qu'il a vu à l'intérieur, il le voit maintenant d'une manière différente aussi à l'extérieur. S'y efforcer amène à considérer l'autre comme soi-même, donc à l'aimer. Parce que la personne, alors là je cite, la personne qui se voit elle-même comme les autres et les autres comme elle-même ne peut être que juste et honnête. De même, comment le mal pourrait-il s'attacher à celui qui sait qu'il fait un avec les autres? Il est établi dans l'état de non-différenciation partout où il se trouve. Il est tout, il n'y a rien qui soit différent de lui, que ses yeux soient fermés ou ouverts, quels que soient les changements qui peuvent survenir, son état demeure inchangé. C'est l'état de Brahmati, disent les hindous, l'état naturel, éternel de l'humain. Il n'y a rien au-delà de cet état. Les mots intérieur et extérieur perdent leur sens. Tout est un. Je cite le livre Eliam Onru. Autre citation de ce livre, le connaisseur de l'unité agit de la meilleure façon. Dans le monde, il est Dieu devenu visible. Autre citation des Upanishads, celui qui sait que son soi, S majuscule, comprend tous les êtres, lui, le témoin d'unité, quelle illusion pourrait encore le tromper, quelle souffrance pourrait encore l'atteindre. Alors je cite aussi un spirituel, Fridtjof Schuon, je ne sais pas si vous connaissez, qui dit « Voir Dieu partout, c'est se voir soi-même en toutes choses ». Quant à Dieu, il est celui ou celle qui est transcendant à tout ce qui est au monde et en même temps immanent à tout cela. Il est au-delà des catégories d'êtres que nous connaissons. Notre pauvre raison ne peut pas aller aussi loin. Et il y a une formule célèbre des Védas qui dit « Il n'est ni ceci ni cela », mais précise en même temps « Tu es cela ». Notons aussi que des courants philosophiques célèbres sont implicitement non-dualistes. J'ai cité Spinoza, mais je peux aussi mentionner le stoïcisme, qui, d'une certaine manière, enseigne une forme d'acceptation de la réalité qui est assez proche de celle qui est évoquée plus haut. Citons des sages indiens et hindous connus, venant d'écoles diverses, mais qui toutes ont emprunté à l'Advaita Vedanta, comme Maharshi, je ne sais pas si vous connaissez, Ramana Maharshi, je l'ai cité d'ailleurs, Maharash, qui a beaucoup écrit sur l'être, la conscience, Vivekananda, Ramakrishna, Krishnamurti, bon, chacun avec sa façon d'aborder les choses. Voilà, je finirai en donnant quelques références sur lesquelles dont je me suis inspiré. Il y a une anthologie de la non-dualité qui a été écrite par une certaine Véronique Loiseleur aux éditions Pocket, facile à se trouver, qui est pas mal du tout. L'essence du Vedanta, qui a été écrit par un certain Brian Hodgkinson, je pourrais vous mettre les références aux éditions Pocket aussi. De Shamkara, on connaît les 1000 enseignements, il y a une traduction française aux éditions Arthurien, c'est peut-être pas si facile que ça à lire. Il y a, de façon peut-être beaucoup plus abordable, un tout petit livre qui s'appelle Je suis Shiva, hein, qui sont des hymnes de Shamkara, des hymnes à la non-dualité, aux éditions Natarash. Il y a le fameux livre donc, que je vous citais, Elam Onru, aux éditions Natarash aussi, qui s'appelle Tout est un, dont l'auteur est anonyme. Et j'ai rajouté aussi un livre que je trouve, même si je ne l'ai pas fini, dans lequel je trouve très intéressant, qui s'appelle Brûlante clarté, qui parle de la révélation du Rig Veda d'un certain Jean Bouchard d'Orval, aux éditions Almora. Jean Bouchard d'Orval, je crois qu'il est physicien, ou il était physicien, je ne sais pas s'il est encore vivant, et il a vraiment une façon d'aborder le Rig Veda de manière extrêmement spirituelle, pas du tout dans la façon dont les intellectuels et les universitaires peuvent le faire. Voilà. Et j'arrêterai là pour ma présentation. Merci beaucoup, Claude. Tu as tenu les délais, il est un petit peu plus d'une demi-heure, mais c'est parfait.
Qui souhaite réagir en premier à cette présentation de Claude de la non-dualité? Personne? Alors, moi, j'ai surtout des questions à poser. Hein. J'ai pas de commentaires directs. Ce sera surtout des commentaires indirects ou post-échange. Donc, puisque personne. Vas-y, pose tes questions, ça permettra d'avancer et de peut-être de. Voilà, exactement. Hein, voilà. Alors, d'emblée, je découvre hein, non-dualité, je découvre là maintenant, n'est-ce pas? Voilà, alors c'est très intéressant. Mais je me pose toute une question. Il me semble qu'il y a une équivoque. Lorsque alors, tout est un, bon, je comprends. Et quand on dit tout est un, ça veut dire tout est Dieu. Là, bon, je comprends aussi. Mais il me semble qu'il y a une équivoque. C'est-à-dire que tout est dans le collectif, c'est-à-dire que je individuel n'existe pas, il n'y a que la collectivité qui intéresse, qui existe, et on met un signe égal avec Dieu. Bon, ça me paraît pas évident, c'est-à-dire que la non-dualité, d'après ce que je n'ai entendu, peut très bien se concevoir tout simplement en disant il n'y a que le collectif qui existe, et que l'ensemble des individus humains qui existent, pas forcément obligé de mettre Dieu sur le tapis. Et puis après, il y a une sous-section qui me semble s'ouvrir, c'est de quel collectif? Est-ce qu'on parle du collectif humain, c'est-à-dire qu'on est anthropocentré, ou est-ce qu'on parle du collectif vivant, dans lequel on va mettre tous les animaux, et est-ce qu'on met les espèces végétales? Bon. Et puis on peut aller encore plus loin, on peut mettre aussi le cosmos. Donc tout est le cosmos, point final. Bon, voilà, c'est des questions. Après, la pratique de la non-dualité. Alors, bon, on a un exposé théorique et historique qui est extrêmement intéressant, qui nous apporte pratiquement tout l'essentiel sur cette affaire de non-dualité. Mais dans la pratique, qu'est-ce que c'est? Alors, bon, j'ai vu très rapidement qu'il y avait des écoles de non-dualité. Comment vivre sa non-dualité tous les jours? C'est-à-dire en se levant, en prenant son café. Je me lève, je te bouscule, tu ne te dérailles pas comme d'habitude. Voilà. Alors, et puis, donc, Claude nous dit, ben oui, mais la pratique de la non... Il répond un peu à cette question en nous disant la pratique de la non-dualité, elle est, attention, elle est exceptionnelle. Hein, personne n'y arrive. Bon, alors là, qu'on creuse un peu ça, qu'on peut nous dire, puisse nous dire dans la vie de tous les jours comment je peux être non-duel. Voilà. Et puis, une phrase qui m'a beaucoup intéressé de Claude, avec laquelle elle m'intéresser parce que je suis bon, totalement disons, en contradiction avec cette phrase, c'est la solution au problème du monde n'est pas individuelle. Bon, alors je pose simplement, je pense que c'est un vrai débat, c'est pourquoi pas un sujet, bon, on ne peut pas répondre à ça, mais il me semble que là, il y a un sujet qui me vient. Parce que moi, je pense que la solution peut être individuelle. Voilà. Ensuite, ça revient à dire, si on est, en guise de synthèse, hein, si on est adepte de la non-dualité, c'est que l'individualisme, bon, d'abord, n'est pas souhaitable, il est critiqué, mais simplement, il n'est pas possible. C'est pas possible de voir, si on regarde bien la réalité, c'est pas possible. Voilà. Donc, j'aimerais être contredit là-dessus. Voilà ce que j'ai à dire pour ouvrir un peu les choses de façon très, très triviale, bien entendu. Oui, bah, Eberhard, vas-y, prolonge alors peut-être. Ouais. Oui, Le micro est coupé, Eberhard. Je vais apporter un peu à ce moulin, je veux dire, je vais essayer de répondre à certaines de tes questions, du moins à Christian. Parce qu'en fait, moi j'étais introduit dans la dualité, non-dualité, donc Vedanta, par un des cadres de la Ramakrishna Mission, qui est bon, tu en as parlé tout à l'heure, Claude, donc effectivement c'est une des grandes pointures du 19e siècle, hein. Les deux d'ailleurs, Ramakrishna et Vivekananda qui étaient son disciple. En fait, ce que l'hindouisme, qui a quand même
fait les recherches les plus approfondies, d'ailleurs Claude a vraiment appuyé là-dessus, en ce qui concerne justement cette non-dualité, n'oppose pas la dualité à la non-dualité. Ça veut dire que la dualité peut coexister avec la non-dualité. Claude voudra peut-être ajouter quelque chose. Ça veut dire que l'individu n'est pas nié, mais il faut qu'il arrive, en quelque sorte, à dissoudre ses désirs, parce que c'est tout le problème. Et d'ailleurs, Simone, merci Claude, que tu as bien que tu as cité, je te remercie parce qu'elle a énormément travaillé sur ce sujet. D'ailleurs, C'est avec ça te ferait plaisir. Elle a appris le sanskrit en l'espace de 8 mois pour pouvoir lire justement tous les grands livres sacrés de l'Inde, et ça en plein 1941, c'est costaud. Elle avait d'ailleurs un grand maître qui du sanskrit, je ne me rappelle plus son nom, qui lui avait pris la langue. Et donc, il faut bien voir que ça n'empêche pas l'Indien qui est pas dans l'attentisme, et notamment ces grands mouvements comme Ramakrishna, inondent les mouvements gandhiens. Gandhi s'est beaucoup inspiré en fait de Ramakrishna et de Vivekananda, des méthodologies, et pas que lui, le grand poète Tagore. Tout cela ont vraiment aussi été des gens très investis. Il ne faut pas oublier que Tagore était président de l'Assemblée consultative à l'époque encore de l'Empire anglais. Donc, c'était des gens qui étaient aussi investis politiquement, économiquement, éducationnellement. Et ça, c'est vraiment d'une très grande force. Ça veut dire qu'à la fois, ils peuvent appréhender l'individu, la dimension individuelle, mais la dimension pas seulement collective des hommes, mais cette grande force aussi de ce qui peut être la méditation. Et je voudrais juste apporter un point complémentaire, je ne sais pas si Claude me contredira ou pas, mais il y a en fait, c'est des étapes. En fait, au début de l'hindouisme, avec les Védas, je fais simple, on a d'abord en fait plutôt la dualité, l'homme et Dieu, avec beaucoup de sacrifices, qui sont faits. Ça veut dire que l'homme est en dessous de Dieu et il n'a pas encore Dieu en lui, même si ce n'est pas aussi net que ça, mais c'est juste pour simplifier les choses. Ensuite, ça c'est l'époque des Védas. Ensuite, on a l'époque des Upanishads, où là on commence à développer beaucoup cette non-dualité et on devient même des extrémistes, en quelque sorte, de la non-dualité. Et la Bhagavad Gita, qui est en fait la synthèse de la dualité et de la non-dualité, c'est le poème, c'est 18 poèmes qu'on a simplifié, qu'on a rassemblé et qu'on a appelé la Gita, la Bhagavad Gita. Et je ne dirais pas seulement qu'elle est, même si elle met en scène une situation de guerre, contrairement à Claude, je dirais qu'en fait qu'elle est appliquée à toutes les dimensions, que ce soit en fait l'homme dans toutes ses souffrances, dans toutes ses expressions de sa vie, il peut s'inspirer de tous les éléments, qu'ils soient kshatriya ou pas, donc guerrier ou non. Enfin, il y a aussi, effectivement, le quatrième état n'est pas durable, possible, et le mieux, c'est de pouvoir, pour se renforcer, c'est ça aussi qui est intéressant dans l'hindouisme, c'est renforcer l'humain par la méditation, même sur le néant, la méditation sur, en fait, je ne suis rien, comme disait Simone Weil. Et elle en parle beaucoup plus loin. Ça veut dire que d'un seul coup, sachant que je ne suis rien, eh bien, je peux aussi tout de même sortir de moi et essayer de se renforcer et de devenir plus puissant finalement, même en sachant que je ne suis rien. Voilà. Maintenant, je vais venir à un point. Il est très difficile dans une vie occidentale et dans une vie occidentale, c'est-à-dire dans une société industrielle, médiatique et tout le tralala que je veux dire, d'être vraiment en contact avec cette non-dualité. Elle est très difficile à vivre parce qu'on a perdu en fait le sens de ce qui est le plus profond, c'est justement cette création selon les chrétiens ou cette nature en elle-même. Et cette nature, elle n'est pas seulement à observer, elle est à vivre. Et elle est de tout temps, à l'époque de Mohamed et à l'époque de tous, eh bien l'agriculture était omniprésente. Et je vais revenir à l'agriculture parce que la nature n'est pas qu'un objet d'observation, c'était aussi un objet de satisfaire des nécessités de base. Et cette non-dualité, elle peut que advenir parce que même ces grands penseurs, ils savaient très bien qu'ils vivaient dans une société fonctionnant à devoir satisfaire les nécessités. Voilà, c'est ce que la grosse difficulté qu'ont les gens aujourd'hui.
Et donc, il y a aussi donc, ce phénomène donc, historique, hein, cet phénomène historique. Et je vais maintenant mettre un bémol en ce qui concerne la non-dualité, même si Claude a dit qu'il existe un peu partout. Mais effectivement, c'est l'hindouisme. Ensuite, le bouddhisme, je pourrais dire, si je suis dans le quantitatif, si vous voulez, mais ont plus travaillé sur cette non-dualité. Le christianisme, beaucoup moins. Et l'islam, très très peu. Il a existé un seul courant, les soufis, mais qui ont été exterminés le plus vite possible. Même si le christianisme ne les a pas aimés non plus beaucoup, mais c'est secondaire en fait pour les religions en fait du livre, cette non-dualité. Elle se voit par bribes. Il n'y en a qu'un seul, c'est le Christ, Jésus-Christ, qui lui était vraiment. Et je soupçonne fortement, et ça se voit bien plus dans l'évangile de Thomas, je soupçonne fortement d'avoir très bien connu les textes hindous. Voilà. Merci. Merci, messieurs. Merci, Eberhard. Bon, ben moi, je vais prolonger. Donc, merci pour ton exposé qui fait découvrir Oui, je me joins aussi. Hein. Merci, hein, Claude. C'était excellent. Hein. Merci, Eberhard. Voilà, même si c'est un peu difficile. Pardon? Et puis le complément d'Eberhard aussi, qui je pense était... Complément d'Eberhard, très intéressant. Ouais. Alors moi personnellement, la non-dualité, vous voyez, je la vois quand même très liée, et je pense que c'est un peu ce qui ressort de ta présentation, Claude, hein, est quand même très liée au monothéisme, puisque on identifie en définitive tout à un seul principe divin, à un seul Dieu, et il y a et qui s'exprimerait au travers de l'homme et qui semble tout, absolument tout gouverner, mais avec une réponse qui serait une réponse d'un Dieu unique. Donc moi je le sens quand même, y compris dans Brahman, hein, puisque on peut dire que moi j'ai soutenu ça par ailleurs, que en définitive cette vision hindouiste, même si elle est polythéiste, cette orientation de l'hindouisme est monothéisme en tant que tel. D'ailleurs, c'est un peu ce que tu as dit. Oui. Donc, je ne suis pas surpris que la non-dualité et les monothéismes, même si ça a été un petit peu, je dirais, comme vient de le dire Eberhard, peut-être moins conscience dans les religions monothéistes, je dirais, les plus évoluées, et la plus avancée étant évidemment l'islam, on s'est un peu éloigné de ses origines et de cette philosophie, de cette pensée, je dirais, qui a une certaine profondeur. Hein. Il faut quand même le reconnaître. Hein. On se pose vraiment des questions existentielles fondamentales. Bon, on voit bien qu'avec l'islam, on s'éloigne, plus ça va, plus on descend, je dirais, dans la qualité de cette profondeur, de cette méditation, de cette spiritualité, on peut le dire. Alors, après tu dis, à un moment donné, un sujet qui me touche, sur le Tao, que le Tao aussi est non dualiste. Alors, peut-être que certaines interprétations pourraient le voir ainsi. Tu as notamment cité une partie du Tao Te Ching. Le Tao engendre l'un, un engendre deux, deux engendre trois, trois les 10 000 êtres. Mais je pense qu'il faut bien voir une chose, c'est que le Tao est profondément, essentiellement dualiste. Parce que qu'est-ce que c'est que le Tao? Le Tao, c'est l'inconnaissable. C'est quelque chose qui est en dehors de notre univers et qui est inconnaissable. Est-ce qu'il est multiple? Est-ce qu'il est un Dieu? Enfin, on n'en sait rien. C'est ça que dit le Tao. Donc, est-ce que c'est une dualité ou pas? On n'en sait absolument rien. C'est inconnaissable et inconnaissable à jamais, puisqu'en dehors de notre univers. Et la seule chose qui serait unique, quelque part, et d'ailleurs, Lao Tse le dit, puisqu'il dit « Faute de mieux, je l'appelle Tao ». Voilà.
C'est tout ce qu'il dit. Mais il ne dit pas, voilà, il donne une étiquette, c'est vraiment juste une étiquette sur quelque chose qu'on ne connaît pas et qui est inconnaissable à jamais. Et ça me semble tout à fait important, et donc on ne peut pas dire ça. Parce que tout le reste du Tao est profondément dualiste. Le yin et le yang, c'est vraiment fondamental. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des couples. Alors là, il y a un. Mais le couple, par exemple, prenons le sexe. Le sexe, oui, alors ça, c'est un concept, une abstraction. Mais qui va se décomposer en mâle et femelle très rapidement. Etc., etc. Toutes les dualités, justement, et que l'on rencontre dans la réalité, je dirais. La réalité est essentiellement duale. Et pour une raison simple, c'est qu'à toute chose A, on va avoir son complémentaire, son opposé à barre. Et on retrouve ça, y compris dans les mathématiques, y compris dans l'informatique, avec le code binaire. C'est-à-dire que la seule réalité qui existe est binaire, est duale. Et donc, alors pas simplement binaire, parce que binaire, c'est la version la plus simple, la plus élémentaire de la dualité, la plus triviale, je dirais, mais tout est double, puisque chaque chose a son opposé, son contraire. Et si on prend même l'univers, la seule chose qui serait unique, ça serait l'univers. Univers, unique. Mais tout de suite, il se divise en deux, immédiatement. Immédiatement, il se divise entre espace, d'une part, et espace et temps, c'est-à-dire le théâtre, et puis en matière et énergie, qui peuplent cet espace, immédiatement. Enfin, c'est ce que disent en plus les scientifiques, quoi. Enfin, c'est complètement... Donc, c'est encore une étiquette, quelque part, univers, qu'on a collé, mais s'il y a une chose unique, ça serait celle-là. Donc, il y a vraiment cette division. Donc, dire tout ça, c'est Dieu, ben, c'est un acte de foi, c'est une croyance, la pure, je dirais, moi, je pense, s'appuie sur rien, hein, à part de l'anthropocentrisme, de dire, bah, ce truc, ce principe unique, je l'appelle Dieu. Moi, je préfère Dieu, je ne sais pas, je ne connais pas ce principe unique qui fait que les choses existent et qu'un univers est créé, que nous sommes dedans, etc. etc. Après, on peut déduire des choses, observer des choses, et ce qu'on observe, c'est quand même avant tout, justement, de la dualité dans le monde réel. Nous et les autres. Tu aimeras toi comme ton prochain. Ok, peut-être, mais il y a toi, puis il y a les autres. Voilà, c'est une dualité. T'es un objet qui est fini. Tu vois, tu as une peau, tu as un intérieur, un extérieur, etc. Mais je crois, là, à un moment donné, tu as parlé de l'acceptation, hein, de l'indifférence au monde. Et ça, je pense que... L'enregistrement s'est arrêté, Luc. Ah, je le relance. Parce qu'on a dû atteindre... Oui, on a atteint la fin. Voilà. Alors, Le programme pour 1 heure. L'enregistrement est en cours. Il s'arrête au bout d'1 heure, automatiquement. Mais moi, de mon côté, il est bon. Allez, ça ne s'arrête pas, sauf si je fais une erreur. C'est l'indifférence au monde. J'ai l'impression, effectivement, que cette dualité, cette non-dualité, aboutit à une indifférence au monde. Alors, je ne l'explique pas, peut-être que vous pourrez l'expliquer, alors peut-être pas dans cette émission, peut-être on fera un deuxième volet, peut-être, Claude, où tu pourras répondre, parce que là, on est déjà à 1 heure, hein, évidemment. Qu'est-ce qui fait que cette non-dualité aboutisse à un genre d'indifférence au monde, à un retirement du monde, qu'on n'a pas de choses à y faire quasiment, d'une acceptation, tu vas même parler de soumission. Donc notre action, tu dis aussi, notre action participe, car Dieu s'instancie au travers de nous. Bon, je ne sais pas si c'est exactement ce que tu as dit, mais c'est ce que j'ai compris tout du moins. Or pour moi, il y a vraiment une très grosse différence entre l'acceptation de notre condition, qui est une chose, tu l'acceptes, bon, parce que tu ne peux pas faire autrement, et la soumission. Et notamment musulmans, les musulmans, ça veut dire soumis à Dieu, et donc on est tout à fait dans cette optique-là. Et donc quelque part, on est retiré effectivement du monde. Et puis, chez les chrétiens, c'est encore plus flagrant. Avec le corps n'a aucune importance, le matériel n'a aucune importance,
on peut se sacrifier, etc. Enfin, c'est très platonicien, c'est-à-dire on est dans la pureté des concepts de l'abstrait, et enfin, c'est pas la réalité, quoi. Enfin, moi, je n'arrive pas à adhérer à ce genre de choses, parce que c'est pas la réalité. Et ça a des effets, effectivement, moi je pense, délétères, et il y a une dimension sacrificielle, masochiste, qu'on va retrouver, puisque de toute façon, le corps n'a aucune importance, donc on s'en fiche, ça n'a pas d'importance. Dans la réalité, c'est un petit peu différent, hein, parce que ça, c'est, il y a la théorie, puis il y a la pratique, parce que le monde, il reste ce qu'il est, malgré tout. Mais voilà, c'est quand quoi, moi, si j'ai une question à te poser, et peut-être tu répondras pour la semaine prochaine, ça te donnera le temps d'y penser, qu'est-ce qui fait que la non-dualité aboutit au fait d'un retirement du monde, quelque part, de cette recherche tu as dit, de moments un petit peu de grâce, quelque part, des moments de grâce qui sont en dehors du monde, de méditation. Ça me fait penser à ce que disait Sartre dans La nausée, dans les moments où il se met complètement en dehors du monde, il s'extrait du réel. On a un peu ce genre de posture, là. Et je me dis, mais c'est quelque chose que je ne... Voilà. J'ai du mal à voir, à sentir. Et à connecter. Mais moi aussi. Ah, d'accord. Là j'ai traduit ce que la doctrine tirée de l'Advaita Vedanta laisse entendre comme enseignement. Mais ce n'est pas tout à fait celui que j'ai personnellement. Hein, voilà. Donc, mais là, il faudrait un peu plus de temps pour... Oui, non, mais on va consacrer l'émission de la semaine prochaine, ça me donnera un peu plus de temps à la suite, enfin, si vous êtes disponible sur ce sujet. Oui, je peux essayer de faire essayer de faire une petite synthèse de ce que vous avez dit. J'ai noté un certain nombre de choses et essayer d'y répondre, parce que voilà, je ne suis pas omniscient non plus, mais essayer d'y répondre tel que j'envisage les choses. Oui, si vous voulez. Oui, ça peut offrir un débat. Oui, je pense, oui, ça me semble nécessaire. Ça changera peut-être un peu le planning, mais... C'est pas grave. Hein. Ok. Merci beaucoup, messieurs.